mon Jésus-Christ. Oh, Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu es foutu. je suis juste un étranger. Mes trésors sont gardés. Salut dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Comme nous évoluons, Seigneur, sur la grande campagne de séduction de la fin des temps. Montre-nous, Seigneur, les points clés sur lesquels l'ennemi nous a séduits. En déformant notre perception de cette vie et de tous ses aspects. Te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors donc, comme nous le disons, la clé même de la séduction du diable pour faire perdre l'humanité, c'est de changer toujours la perception de l'homme par rapport à tous les aspects de la vie. Et c'est là, comme nous voyons la dernière fois, il dit que nous voyons que Dieu, lui, il poursuit des choses éternelles, des choses qui ont une valeur éternelle. Mais le diable va amener l'homme en déformant sa vision. Et c'est ce qu'il fait. Nous retournons dans Genèse au chapitre 3. Et il dit, quand il a dit, mais Dieu dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Ça veut dire que c'est comme quand Dieu dit, je vais vous guérir. Le diable va t'amener à fixer tes regards sur la guérison physique d'abord, plus que la guérison du cœur, plus que la guérison spirituelle. Quand Dieu dit, je vais vous bénir, le diable va t'amener à fixer tes regards sur les bénédictions matérielles, plutôt que sur les bénédictions spirituelles. C'est ça la déformation. C'est son travail, il est maître dans ça. Et voilà comment il a fait. Regardez ce qu'il a fait avec Ève. Ici. Il va changer la vérité en mensonge. Lui, il a son évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi? Quand on dit l'évangile, évangilium, c'est la bonne nouvelle, non? Donc Dieu a sa bonne nouvelle. Satan aussi a sa bonne nouvelle. Ah, tu vas me dire comment? Bon, allons voir. Dans Marc, au chapitre 1, verset 14, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il pouvait dire l'évangile tout court. Mais il dit l'évangile de Dieu. Pour dire quoi? Il y a l'évangile de Dieu, il y a aussi l'évangile de Satan. Et c'est pourquoi que c'est pas parce que quelqu'un a pris la Bible en main ou bien il t'a donné le verset là que l'évangile là qu'il est en train de prêcher, c'est l'évangile de Dieu. Hein? Non. Satan, même les mystiques, tout ça là, les sectaires, ils utilisent la Bible. Hein? Les féticheurs, il y a des féticheurs aussi, ils utilisent la Bible. Oui. C'est pas parce que tu utilises la Bible que tu es un serviteur de Dieu. Tu peux être un serviteur de Satan, tu es un charlatan. Balaam était quoi? Il était quoi? Il dit celui qui s'abaisse et que les yeux s'ouvrent. Il était serviteur de Dieu, non? On ne recrute pas un serviteur de Dieu pour venir maudire quelqu'un. Ah, s'il était serviteur de Dieu, on va le recruter pour venir maudire le peuple de Dieu. Tu crois? Non. Celui qui l'a appelé connaît qui il est. Alors, il dit, Jésus alla dans la Galilée et prêchant l'évangile de Dieu. Il prêchait quoi? L'évangile de Dieu. Mais il y a l'évangile de Satan. Et Satan, lui, vient, il a son évangile et il est venu avec cet évangile dans Genèse 3 pour aller vers Ève. Il lui a prêché l'évangile, son évangile à lui. L'évangile, puisque l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est pourquoi il dit, donc celui qui dit l'évangile de Dieu, il en dit la bonne nouvelle de Dieu. Donc il y a la bonne nouvelle de Satan. Tout le monde a dit, l'escroc, quand l'escroc vient chez quelqu'un là, il fait quoi? Il y a une bonne nouvelle, non? C'est-à-dire, si l'escroc va dire à quelqu'un, je vais te voler, je vais te soutirer tout ton argent, il va jamais l'écouter. Ah, c'est ça le problème. C'est pourquoi on dit, vous connaissez, non? L'histoire de Corbeau et le renard. Si le renard, il est venu, il dit, hey, mais Corbeau, j'ai faim. Envoie-moi ton fromage, je vais manger. Ah, je suis là pour te soutirer ton fromage, manger et emporter ça. Attends,
Tu penses que le corbeau va céder? Ah, le corbeau a déjà compris le jeu. Mais il va, à la limite, il va voler, il va s'envoler de l'arbre avec son fromage pour aller sur un autre arbre loin du renard. C'est comme ça. Mais il dit tout flatter, viol dépend de celui qui le coûte. Donc Satan est maître en escroquerie. C'est lui le premier gaiman. Et comme il sait ça, quand il va venir là, il faut qu'il vienne avec quoi? Il dit quoi? Le renard pas l'odeur à lécher. Alors, lui tient à peu près ce langage. C'est un langage séducteur. Donc le diable va venir aussi avec, il fait comme le renard. Ah, il sent, il a vu que, il y a quelque chose de bon qui sent là-bas. Et il a regardé, il dit, oh, c'est le corbeau, il dit, voilà. Il a réfléchi, il dit, bon, si je lui dis que j'ai faim, il faut m'envoyer, ton fromage me plaît là, ça ne marchera jamais. Mais il dit, je vais lui promettre, je vais commencer par le flatter, je vais lui dire des choses qui vont le séduire. C'est la même chose que Satan fait. L'escroc en chef. Donc il vient avec des bonnes paroles, les paroles séductrices. Et puis il dit, oh, je vais, il dit, Ève, tu sais, je suis énervé contre toi et contre ton mari, Adam. Je ne suis pas d'accord que vous obéissiez à Dieu, que vous irez au ciel, que vous irez au paradis. Je suis venu pour vous faire. Moi, Dieu, je me suis déjà rébellé contre Dieu. Et Dieu a créé l'enfer pour moi et pour mes anges. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de tout faire pour que vous-même là, vous puissiez vous rebeller contre Dieu. Pour que je ne sois pas seul avec mes anges. Pour qu'on soit ensemble, des rebelles, pour qu'on fasse une équipe de rebelles contre Dieu, pour qu'après tout nous on aille en enfer. Et là, ce serait intéressant. S'il dit ça, est-ce qu'Ève va accepter pour l'écouter? Non. C'est-à-dire, si jamais Satan dit ça, c'est-à-dire, le débat est terminé avant même de commencer. C'est fini. Et c'est ça. Donc, même l'homme le plus bête du monde ne va jamais faire ça. Et comme il sait ce qu'il cherche, il va venir avec bonnes nouvelles. Et ça n'a pas changé. C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue avec la même stratégie de séduction. Pour dire bonne nouvelle. Oh, voici, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Année de pleine bénédiction. Voici, je vais organiser un séminaire. Toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants vont venir recevoir les bébés miracles. Hein? Oui, ça c'est intéressant. Dieu n'est pas contre ça. Donc quand Satan va venir en tant que menteur, là, il ne va pas prendre 99% des mensonges, non. Ce qui va attirer Dieu lui-même, il a des bonnes choses auprès de Dieu. Donc il va te faire miroiter les bonnes choses qui sont auprès de Dieu pour te montrer que ouais, c'est lui qui veut te donner. Menteur. Il ne veut pas te donner. Parce que regardez ce qu'il dit ici, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Attends. C'est là le piège. Le piège de l'arnaque se trouve là. Il dit quoi? Vous serez comme des dieux. Ça veut dire quoi? Satan ne va jamais venir pour promettre à quelqu'un ce que Dieu ne lui a pas déjà promis. Ce que Dieu n'a pas encore prévu. Non. Et il ne va pas venir te promettre. Dieu a promis guérison, non, lui-même promet guérison, mais il y a un piège derrière. Dieu a promis l'élévation, non, oui, mais il va te venir te promettre, mais il y a un piège derrière. Dieu ne va pas te dire, oui, il faut rentrer dans le il faut faire ceci, cela, il faut remplir tes conditions pour pouvoir venir. Hein, quand tu seras vraiment membre de notre club, de notre équipe, maintenant va te donner, l'élévation va te donner tes promotions. Dieu ne va jamais te dire ça. Jamais. Dieu ne va pas te dire, oui, il faut faire tel sacrifice, tu vas faire tel sacrifice, et tu vas faire tel chose au milieu de Carrefour, et comme ça, et tu seras guéri. Dieu ne va jamais dire ça. Mais le diable, lui, il va venir te promettre quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Il va te promettre ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné, ça veut dire quoi? Tu l'as déjà. Il va venir te promettre quelque chose que tu as. Parce qu'à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ, quoi? Tu es déjà élevé plus que tout. Tu es déjà élevé. Allons voir. Tu es déjà élevé. Donc il n'y a aucune élévation que ce monde puisse te promettre qu'il puisse égaler l'élévation de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous voyons dans Éphésiens. Il dit quoi?
Voilà, dans Ephésiens, ici au chapitre 2. Dans le chapitre 2, il a dit quoi? Verset 1er, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ah, c'est ça le problème. Satan, le rebelle en chef, lui, il fait les volontés de ses pensées, il fait sa volonté. Et c'est la rébellion. Toute la rébellion, c'est le fait que l'homme choisit de suivre sa volonté et non la volonté de Dieu. C'est ça la rébellion. Et c'est dans ça que le diable a entraîné l'homme. Il dit, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Vous voyez ça? Des enfants de colère, parce que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Regardons dans Colossiens au chapitre 3. Il dit, verset, je suis dans Colossiens au chapitre 3, verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et c'est pourquoi il dit, dans le verset, dans Ephésiens 2 maintenant, nous retournons dans Ephésiens 2. Il dit quoi? Il dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oui, mais les enfants de colère, c'est les enfants de colère, pourquoi? Parce que nous vivions dans la rébellion, il dit, de l'esprit, verset 2, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et si nous sommes les fils de la rébellion, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà. Ephésiens 5, verset 5, il dit, Ephésiens 5, verset 6, il dit quoi? Il dit, que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses, les vains discours, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. À cause de quoi? À cause des séductions. Que personne, si la colère de Dieu est venue sur Adam et Ève, et maintenant, le même Dieu qui avait béni Adam et Ève, quand il les a créés là, il les a maudits maintenant. C'est ça l'accomplissement de la colère. Parce que quand le Dieu qui bénit vient maudire, c'est ça, l'expression de sa colère. Maintenant, comment c'est arrivé sur eux? Parce qu'ils ont choisi la voie de la rébellion. Ils ont choisi de se rebeller contre Dieu. Comment ils se sont rebellés contre Dieu? C'est ça, il nous explique ici. Dans Ephésiens 5. Dans Ephésiens 5, il dit quoi? Il dit, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Qui est le premier qui a tenu le 20 discours? Ou séduit? C'est Satan, l'escroc en chef. Et il a séduit. Et c'est pourquoi aujourd'hui il n'est pas étonnant que ses agents et que ses fils, ses petits-fils, escrocs, comme lui, comme les pères, Satan, ou comme les grands-pères Satan, puissent aussi prendre les 20 discours ou séduire des multitudes. Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est avec les 20 discours, il dit car c'est à cause de ces choses. Comment? À cause de ces choses. À cause de ces choses, l'idolâtrie. À cause de ces choses, l'impudicité. À cause de ces choses, l'impureté. À cause de ces choses, la cupidité. À cause de ces choses. Pour ne pas être séduit, il faut arrêter d'écouter les 20 discours pour ne pas être séduit. Les 20 discours. Les 20 discours, c'est-à-dire, c'est quoi les 20 discours? C'est les discours qui promettent les choses vaines. C'est quoi les choses vaines? C'est tout ce qui est visible, c'est passager. Viens avec nous. Tu ne dis pas viens. Et ton cœur cupide sera guéri. Et la cupidité. Viens. Et tu auras la puissance
de Dieu qui brise les mauvais désirs, les désirs impudiques, les désirs charnels. Ce n'est pas ça le message. Non, il ne peut pas prêcher ce message. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Lui-même n'a pas ça en lui. Comment il va prêcher ça? Il n'a pas pris ça comme priorité. Comment il va montrer aux autres que c'est la priorité ça? Parce que c'est ce qui est priorité pour toi que tu vas comprendre que c'est priorité pour les autres. Alors, puisque c'est l'argent qui est sa priorité, il prêchera aussi l'argent. Puisque c'est le pouvoir qui est sa priorité, il prêchera aussi le pouvoir là-bas. Puisque c'est la vaine gloire de ce monde qui est sa priorité, il va prêcher aussi la vaine gloire là-bas. C'est de ça il s'agit. Alors, il dit, Éphésiens 5, verset 6, il dit, que personne ne vous séduise par de vains discours. Qui a tenu le premier vain discours? C'est Satan. Et il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et il dit, verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Pourquoi? Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et non de mensonges. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oh, ce qu'ils font en secret. Ils sont dans les lois, ils sont dans les sectes, ils sont dans les couvents. Ils se disent enfants de Dieu, ils se disent serviteurs de Dieu, ils se disent anciens d'église. Oui, il est honteux. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Ils font évangile pour Satan. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont été déjà séduits. Il dit, pourquoi il dit que personne ne vous séduise, toi? Que personne ne te séduit pour dire oui. Oh, tu veux avoir travail, viens dans notre siècle. Tu veux avoir ceci, viens. Tu veux avoir ceci, viens. Il ne faut pas te laisser séduire. Tu veux avoir la puissance, viens, je vais te donner un médicament, on va te laver. Et tu auras la puissance. Ton église sera remplie. Les vaines gloires, ton église sera remplie. Est-ce que c'est ton église qui est remplie là? C'est ça qui est la chose. Dieu n'est pas dans la quantité. Mais Jésus là, toi tu es plus que Jésus. Jésus a prêché pendant... Attendez, Jésus a préparé un ministère pendant 30 ans. Et il a exercé pendant 3 ans. Il n'avait que quoi? 120 disciples. Là, la chambre, on dit, il y avait combien? 120 disciples. Ah oui, Jésus ne cherchait pas la foule. Jésus ne cherchait pas des fidèles d'église. Jésus cherchait les disciples. Oh, il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ah, comme le maître était là, il n'était pas préoccupé par les futurités de ce monde. C'est pourquoi quand les gens viennent, ils sont venus pour le prendre. Oh, on va t'établir roi. Jésus fuit. On va te faire ceci. Jésus fuit. Ah, Jésus dit, oh, ils ont dit, oh, est-ce que, oh, quoi? Hérode lui dit, mais attends, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de dire qu'on te libère ou de faire ceci, cela. Jésus le regarde en face et dit, non, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est pas le pouvoir, si mon Dieu ne donne pas pouvoir, avant même que tu n'ouvres ta bouche, Dieu va te frapper, toc, et tu vas mourir. C'est ce qu'il veut dire. Ah, donc tu ne peux exercer aucun pouvoir, oui. Ça c'est ce qu'un vrai, un disciple de Jésus, qui a cru en Jésus, qui est comme son maître, c'est comme ça, il est imperturbable. Il est imperturbable. Il sait que aucun homme sur cette terre ne peut lui faire ni mal ni bien, si ce n'est pas Dieu qui l'ordonne. Il sait ça. C'est pourquoi il est imperturbable, il ne peut pas compromettre sa foi pour quoi que ce soit dans ce monde. Voilà. Lui, c'est ça. Mais celui qui est déjà séduit, corrompu. Parce que lui, Jésus, il ne regarde qu'aux choses d'en haut. Il regarde aux choses invisibles. C'est pourquoi rien dans ce monde ne peut plus le séduire au point d'abandonner la vision du ciel. C'est pourquoi il regarde.
Il dit quoi? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps seulement, mais qui ne peuvent rien contre l'âme et contre l'esprit. Mais craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, peut jeter l'âme et l'esprit dans la géhenne. C'est celui-là que vous devez craindre. Oui, Jésus savait ça. C'est pourquoi lui-même, il a livré son corps à la croix de Golgotha. Mais son esprit et son âme les a rendus à Dieu. Gloire à Dieu. C'est de ça il s'agit. Et quiconque est à l'image de Jésus, il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, celui qui comprend ça, lui ne peut plus se laisser séduire, ni influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit sur cette terre. Au point d'aller prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Au point d'aller se compromettre dans des sectes, se disant enfants de Dieu, portant manteau de serviteurs ou d'enfants de Dieu le dimanche, mais dans les sectes le soir. Comment? C'est une abomination. Il est déjà séduit. Parce qu'il a écouté les 20 discours. Pourquoi il écoute les 20 discours? Parce qu'il n'a pas fixé ses regards sur les choses invisibles, les choses d'en haut. Mais il a fixé ses regards sur les brillantines de ce monde. Sur les brillantines de ce monde qui séduisent. Oh, et il a fixé son regard sur les petits témoins éphémères. Attends, tu as oublié? Mais il dit que s'ils ont traité Jésus comme ça, si le bois vert est en train de brûler, quand c'est là du bois sec. Les mêmes qui ont applaudi Jésus pour dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. Les mêmes ont dit crucifie-le. Toi, tu es plus que Jésus. Et tu mets ta confiance dans les applaudissements humains qui sont passagers. Mais tu es insensé. Sur les témoins humains, et c'est dans ça que tu mets ta fierté. Tu as concentré sur ça et tu mets ton énergie sur ça pour compromettre ta destinée éternelle. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu as été déjà séduit, trompé. C'est le moment pour toi. Et tu allais rentrer dans des choses que la Bible dit que c'est honteux de dire ce que tu fais dans le secret. Mais tu penses que tu trompes quelqu'un? Tu trompes qui? Tu te mens toi-même. Il n'y a pas plus grande tragédie qu'un homme qui se ment à lui-même. Parce que de toutes les façons, tu ne peux pas mentir à Dieu. Et tu ne peux rien cacher à Dieu. Les gens disent qu'on ne peut pas cacher sa nudité à la douche, mais Dieu est plus que douche. Parce que la douche, là, lui ne voit que ton corps, mais Dieu voit même la profondeur de ton cœur. Donc tu vois que tu es foutu, non? Ah! Tu peux même faire semblant devant la douche quand bien mais tu es nu, mais et ton cœur? La douche peut voir, mais Dieu voit ton cœur. Donc c'est fini pour toi. Si toi tu oses mentir, tu trompes Dieu. Et tu penses que tu peux le tromper. Tu ne peux pas le tromper, tu te trompes toi-même. Mais un homme qui se trompe, il est comment? Dieu t'a forcé à l'adorer. Bon, tu veux le ciel, tu veux en même temps la terre. Ça ne marche pas. Tu ne veux pas vouloir le ciel et en même temps la terre. Tu choisis, s'il te plaît. Bon, imagine-toi dans un pays. Un homme dit que, oh, je suis membre de l'opposition, mais en même temps, je suis membre de la mouvance. Attends, il est où? Jésus dit quoi? Soit vous êtes chaud, bien vous êtes froid, vous serez, sinon vous serez vomi. C'est de ça il s'agit. Comment tu dis que tu es pour Dieu, tu es pour Satan en même temps? Ça marche. Tu es pour la lumière, tu es pour les ténèbres. Tout le monde va te fuir parce que tu es un monstre qui n'a jamais existé. Alors, il dit quoi? Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Toi qui m'entends, tu dois te réveiller maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non pas comme des insensés. C'est être insensé que de fixer ses regards, d'être concentré sur les choses, de mettre son énergie dans la richesse de la gloire, de l'honneur des choses de ce monde, que d'être concentré sur les choses d'en haut. Les choses de ce monde qui vont passer. Les choses de ce monde qui vont te trahir. C'est insensé de rechercher l'amitié des hommes plutôt que l'amitié de Dieu. De rechercher l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu. Aussi élevé qu'un homme puisse être sur cette terre, il ne peut jamais être élevé jusqu'au ciel. Son élévation ne peut pas dépasser l'élévation de Dieu. Aussi riche qu'un homme puisse être sur cette terre, il ne peut pas être riche comme Dieu.
Aussi puissant qu'un homme puisse être cette terre, il ne peut pas être puissant comme Dieu. Aussi durable que pourrait le pouvoir de nos êtres. Son pouvoir n'est pas la durabilité, son pouvoir ne pourra pas éteindre celle de Dieu. Alors, pourquoi alors chercher l'amitié d'un homme contre celle de Dieu? Ah! Toute amitié d'un homme qui doit s'opposer à l'amitié de Dieu doit être rejetée. Ça veut dire que l'homme sensé, l'homme qui est sage, lui doit voir, est-ce que ce qu'on me propose, est-ce que cela s'oppose à ce que Dieu me propose? Si ce que l'homme me propose s'oppose à ce que Dieu me propose, je rejette. C'est déjà rejeté avant même que la proposition ne sorte. C'est-à-dire quoi? Si l'amitié que l'homme ou les hommes te proposent ira à contre-sens de l'amitié que Dieu te propose, si tu es un homme sage, tu rejettes cette amitié. C'est ça. Si la bénédiction que les hommes te proposent s'oppose à la bénédiction que Dieu te propose, alors tu as déjà rejeté cette bénédiction. Si la richesse que les hommes te proposent est opposée à celle que Dieu te propose, rejette ça, c'est le sage ça. Si la relation que les hommes te proposent s'oppose à ta relation avec Dieu, alors tu rejettes. Mais si la relation de Dieu, si c'est une amitié qui ne va pas, qui ne s'oppose pas à l'amitié que tu as avec Dieu, pas de problème. Si cette richesse ne s'oppose pas à la richesse que Dieu te donne, Dieu, pas de problème. Si cette paix que le monde te propose ne s'oppose pas à la paix que Dieu te donne, pas de problème. Mais regarde, ils ont proposé, Nebuchadnezzar a proposé une paix à Shadrach, Meshach, Abednego, à tout le peuple sur qui il régnait. Mais cette paix qu'il leur propose était opposée à la paix que Dieu donne. La suivi, la vie que Nebuchadnezzar leur propose était opposée à la vie que Dieu donne. Parce que Nebuchadnezzar dit, pour que vous puissiez avoir le droit de vivre, avoir la paix dans mon pays, là, il faut que vous vous agenouillez devant la statue. Mais voilà que s'agenouiller devant la statue s'oppose maintenant à Dieu. Donc en ce moment, s'ils font ça là, parce qu'il a dit quoi? Dans Éphésiens 5 ici, il dit quoi? Il dit, car sachez le bien qu'aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu. Alors, comme il sait ça, il dit après que personne ne vous séduise pas des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc à cause de quoi? À cause de l'idolâtrie. Et voilà que Nebuchadnezzar leur propose l'idolâtrie. Et donc ils savent que s'ils acceptent cette idolâtrie, la colère de Dieu vient sur eux. Mais ils ont préféré. Alors, en la colère de Dieu, Dieu éternel, immortel, et la colère de Nebuchadnezzar qui est un homme mortel. Oh, de quoi c'est quelle colère il faut préférer? Il vaut mieux préférer la colère de Nebuchadnezzar contre la colère de Dieu. Parce que la colère de Nebuchadnezzar implique le manque de paix, la paix que Nebuchadnezzar donne. Et la colère de Dieu implique le manque de paix, la paix que Dieu donne. Mais éviter fuir la colère de Dieu veut dire accepter la paix de Dieu. Alors, donc, le sage va préférer alors la paix de Dieu, même si cela va compromettre la paix des hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont accepté. Alors, c'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego vont dire non. Nous n'allons pas adorer ta statue. Hein. Quoi qu'il arrive, tu peux nous jeter dans le feu. Le feu peut nous brûler. Nous savons que ce feu-là, ils ont parlé comme les maîtres Jésus. Les maîtres Jésus savaient que Hérode, toi, tu ne peux avoir aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est pas ce que Dieu t'a permis de faire, tu ne peux pas. Et même ils ont dit la même chose à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, nous savons que notre Dieu est puissant pour nous délivrer. Tu peux réchauffer le feu 1000 fois. Notre Dieu est puissant pour nous délivrer de ce feu. Quoi qu'en soit son intensité. Mais, il peut aussi choisir de ne pas nous délivrer. S'il ne nous délivre pas, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas la capacité. Ce sera son bon vouloir. Mais de toutes les façons, nous n'allons pas adorer ta statue, nous n'allons pas compromettre. Ils ont fait le bon choix. Ils ont regardé aux choses invisibles.
Et les autres qui ont regardé aux choses visibles sont allés s'agenouiller, ils ont compromis les foi. Oh, la colère de Dieu est venue sur eux. Comme toi, tu m'entends, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves. Quelles sont les menaces qui pèsent sur ta vie. Quelles sont les événements, les compromissions auxquelles Satan, au travers de ses agents, t'appelle. Mais, laisse-moi te dire, si tu as déjà fait un pas vers là-bas, répands-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Reviens. Et si tu es encore là, tu n'as pas encore cédé, alors je vais te dire, c'est le moment plus que jamais de savoir que tu es sur la bonne voie. Résiste, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Je prie, en évoluant comme nous évoluons, Seigneur, dans ce message, que tu nous donnes une perception claire de ta sagesse, une vision claire des choses d'en haut, qui ferme nos yeux sur les choses de séduction de ce monde, afin que la séduction du diable n'ait aucune influence sur nos vies. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans ce monde ici-bas, oh Seigneur, tu sais, il n'y a pas de